Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 Common Sense où nous jouons avec l'ordre teutonique. Nous sommes toujours en guerre avec l'ordre de Livonie qui était un allié historique. Nous les avons lâchement, trahis. Nous avons frappé dans le dos. Ah, alors l'ordre de Livonie m'offre déjà la paix. Il me cède le truc, je ne veux pas. Par contre, ce qu'on voulait voir, c'était un traité de paix avec Riga. On est à 95%. Donc on pourrait en faire un vassal pour 45 de trucs, lui demander un peu de thunes et forcer sa religion dans la foulée. Ça me semble pas mal. On gagnera pas, on peut rien faire de plus, tout simplement. Donc on va faire ça. Voilà. Oh, ça c'est sympa ça. Et du coup ce qu'on va faire, c'est que dans les traités de paix, je pense qu'on va lui donner l'Etigalen et peut-être une autre, je sais pas. Est-ce que tu avais des revendications par le plus grand des hasards? Non, toi t'es Riga, tu fais jamais de revendications. Hein, n'est-ce pas hein? Donc, il va falloir que j'envoie un diplomate pour améliorer les relations avec toi. Ce qu'on pourrait faire, c'est envoyer... Je sais pas si on peut envoyer des troupes. Non, il faut utiliser une flotte. Et une flotte, c'est un peu la merde, là. En l'occurrence. D'ailleurs, ils sont pas dans la guerre. Ah non, ils sont pas dans la guerre. C'est pour ça qu'ils pouvaient passer sans problème. Hein. Bon, faut qu'on améliore les relations avec eux à partir du 2 décembre. Brandebourg. Ah, je me disais bien qu'ils allaient dégager à un moment ou à un autre. Améliorons les relations avec Riga. On peut pas du coup prendre de rival. Ah, par contre, le... Ah, zut. Bon... On est à 100 très rapidement, hein. On va enlever... Mais on gagne par mois de 2. Merde, ça y est, on est à 100. Voilà, rappeler le diplomate, 5 de prestige, yes. Donc on a une nouvelle mission à faire, créer une flotte digne de ce nom, ouais. On pourrait le faire. Et améliorer notre prestige. Ça monte pas très vite le prestige malheureusement. Bon, on va faire la flotte. Parce qu'effectivement, il nous faut une flotte digne de ce nom. D'ailleurs, on peut profiter de la paix, je pense, pour fabriquer quelques-uns de ces navires de guerre. Donc ça coûte 10. On va s'en faire 1, 2, 3, 4. Voilà. On va se faire, vu que je peux, un d'artillerie. Ok. On peut peut-être aller piller... Non, on a toujours... Ah ben non, on peut plus piller. On va aller piller ça du coup. Donc diplôme de libre. On annule notre embargo avec Brandebourg. Ça serait bien que quand je clique, ça m'emmène pas sur la page de diplomatie, mais directement que ça l'enlève, vous voyez? Que ça fasse l'action supplémentaire qu'on doit faire à la main. Ça monte la pop-up, voulez-vous enlever un embargo envers Brandebourg? Oui ou non? Oui, je le veux. Et puis basta quoi. Alors on peut disposer des tribunaux maintenant. Alors, en règle générale, je préfère attendre que les guerres se terminent avant de prendre des techs. Parce que il y a toujours le coût des coûts de légitimisation et des traités de paix à payer. Qui peut coûter cher. On peut monter jusque là parce que si jamais on peut venir renforcer dans tous les cas. T'as plus grand chose, dis-moi. Hein. Est-ce que je veux renouveler les impôts de guerre? Non. Parce que je gagne assez de thunes. Donc j'en ai pas besoin pour l'instant. Par contre, on a pas mal de lassitude. Ça, c'est à cause des blocus. Bon, alors ici, j'ai que 4000. Mais c'est le bon général. Ok. Que 2 de prestige pour ce traité de paix, c'est une honte. Alors je vais le laisser là, je vais les laisser là et je vais les laisser piller, tranquillou, ensuite on reviendra là. Donc toi, tu es protestant. D'accord, le fait de t'avoir forcé la religion, ça t'a mis non seulement dans le même que le mien. Les derniers jours de Osterode. Une ferveur religieuse sans précédent s'est emparée de Osterode. C'est où ça? Osterode. Ok.
Depuis que la population croit que la fin du monde est proche, les paysans disent... Ah, mais on l'a déjà fait celui-là. Mais on va apaiser, agitation locale. On est à moins... Ah, ouh, lassitude de guerre, ça nous a bien boosté. Perte de la puissance ecclésiastique ou... Plus 1 d'agitation nationale et plus 15% de puissance ecclésiastique. On a combien de puissance là en ce moment? 106. Ah, on peut prendre le dernier. Mais ça donne quelque chose de plus, la puissance... Non, ça donne rien de plus. C'est juste que... Ouais. Du coup, on va prendre quoi? J'avais dit que le dévouement annuel m'intéressait pas mal. Vitesse de récup des effectifs, ça pourrait être vachement intéressant. On peut les changer. On a des problèmes de trucs. Ouais, je vais le prendre maintenant. Voilà. Et le truc, c'est qu'on peut... Je crois qu'on peut les changer après. Hein. Voilà, voulez-vous supprimer? Donc on peut les rechanger après. Donc vu qu'on a des idées à acheter, des effectifs, et qu'on va vouloir se développer, je pense que c'est très bien de faire ça. Alors, on va se perdre juste un peu de puissance du coup. Ça doit être négatif. Ah, bonne question, est-ce que ça passe en négatif? Non, ça reste juste à 0, d'accord. Ça revient à 0, en l'occurrence il y a eu le mois qui est passé entre temps, et du coup c'est remonté de 2. Petite revendication de la Suède ici. Allez, 49%. 56. Je pense qu'on va le manger en 2 fois. Ah, ça y est, ils ont fini d'assiéger. Je sais pas où est-ce qu'ils vont. Allez, dis-moi que c'est fini. Top. Go. Allez, oh merde. Oh merde. J'espère qu'ils vont pas me choper. Mon artillerie, mon artillerie. 1er juillet, 30 juin. Waouh. Ça va. J'ai eu peur. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est peut-être... Ah mais non, parce que Riga n'est pas dans la guerre, donc c'est pas un problème. Je commence à avoir un paquet de diplômes, je pourrais presque les dépenser dans du développement. Mais non, je vais pas le faire parce que j'ai une idée et un niveau et plusieurs niveaux de tech à rattraper. Ok, donc on a fini ce siège. Je me demande si on peut pas faire la paix maintenant. Ça me coûterait rien. Non. Relâcher l'Estonie, non. Je vais en faire un vassal, il est un poil trop gros. Alors, si... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah zut! Riga n'est pas dans la guerre. Merde. T'es mon vassal, pourquoi je te déclarais la guerre? Wow. Ils sont nos vassaux, moins de 3. D'accord. Bon, bah du coup, je peux pas faire grossir Riga. Dans cette guerre, du moins. Donc dans ce cas-là, j'ai pas beaucoup d'intérêt à la faire s'éterniser, cette guerre. Donc je vais leur prendre ça. Je me tâte... Non, ça va me coûter trop cher en points de diplôme. Je vais faire renoncer à ces revendications sur moi, donner réparation de guerre, puissance... Oh merde. Et des thunes. J'aimerais bien avoir la puissance... Ouais mais là on est à 104. Non, on peut pas être à 104. Le truc c'est que j'arrive pas à lire. Forcément. Ah ouais mais si je prends la puissance commerciale, ça va m'occuper un emplacement de trucs. Et ça je veux pas. Donc pour plus 6, je récupère une province, je récupère... il renonce aux revendications, je récupère des choses. Je peux pas lui faire sortir ça de toute façon. Je veux pas qu'il rende ces trucs là. Ça m'intéresse pas pour ce que ça rapporte, ça coûte trop cher. Je pourrais prendre ça pour 30 points. Et même aller jusque là. Non, là, il voudrait pas. Là, il voudrait bien. Ouais, bah, je vais prendre ces deux-là, du coup. Allez, ça me suffira. Ça me coûte 30. Très bien. On rentre. Alors, 116 points de puissance. C'est cher. 85 points de puissance. C'est cher aussi. Donc, il nous faut un nouveau rival. L'Autriche, à Bohême, Lord... Ah bah tiens, Lord de Livonie. Voilà. Comme ça, prochaine guerre, on va les éclater et on va faire on va tout fider à Riga. Ah, nous avons
un nouveau Hochmeister. Donc on peut dépenser un peu de dévouement. Même si notre unité religieuse est un peu faible, ça nous permettrait de gagner du prestige. Ça je veux bien. Je veux bien le mec qui donne du prestige. 5-2-0. Fou, ça fait mal, hein. Donc 6-5-8. Donc on gagne toujours plein de points de puissance militaire, ça c'est cool. Force des missionnaires, je vais le racheter. Voilà. Donc du coup, on va prendre l'idée en premier. Voilà. Et je me tâte même à en prendre 2. Ah oui. Oui, je vais en prendre 2. Voilà. Pas grave, hein, le niveau de texte ça attendra. Accès militaire de la Hanse. Mais oui, tu peux passer, y a pas de souci. Donc maintenant, il nous faut des bateaux. Donc on va faire, parce que j'avais fait plein de galères. Donc on n'a plus que... D'accord, on n'a plus que cette province qui faisait rien. Je pense qu'on va faire de Hermland peut-être notre chantier naval. Pour être sympa. Sachant qu'ici on a quoi comme emplacement de libre? Ah, il nous en reste plus qu'un. Je sais pas. Remarque avec des fournitures navales, ça pourrait être sympa d'augmenter la production. Voyons voir. Ok. Il faut que nos effectifs ça s'accélère. Il faut que notre lassitude de guerre redescende. Et ensuite... Oh. Oh bah tiens. Et moi aussi je vous aime. Mon bon petit vassal. Est-ce que je veux en faire une marche? Non, pas encore. Est-ce que j'ai une action de vassal qui pourrait être intéressante? On va voir. Donc je peux apaiser les souverains locaux. Pour femme prestige, c'est cher. Activation d'embargo ou... Ouais, honnêtement, ils vont avoir quoi? Ils vont avoir 5-6 000 hommes. Ils vont pas trop me servir. Donc je vais le mettre en écuage pour qu'il me donne beaucoup plus d'argent. Vous voyez, 0,56. Voyons voir le prochain mois. Ah, quand même, hein. Pas mal, hein. Surtout couplé avec l'idée qui augmente les revenus des vassaux, c'est sympathique comme tout. Donc, ensuite, on a une belle agitation dans le coin, dites donc. Magnifique. Ouais, c'est le temps que la lassitude de guerre se rediminue. Ici, il avait rien fait. Putain, c'est vraiment une province de merde. Hein. Par contre, ici, c'est pas trop mal, quoi, on va dire. Avec un atelier et un temple. « 5-5-3 ». Pas de bonus particulier. Ah oui, il faut que je remette du fric dans la maintenance de la flotte. C'est pas ça qui nous coûte cher. Et on va vite fait construire d'autres bateaux. Voilà. Donc nos effectifs sont en train de se remplir. Bon, Moscovie. Ah, tu as 18 000 hommes. Défendre les Russes face aux Tatars. Alors, si je voulais déclarer la guerre à ce monsieur dans la foulée là. La Moscovie, la Bohème viendrait mais pas la Moscovie. En quel honneur? Parce que tu as des dettes. Alors, on va être obligé d'attendre que la Moscovie se réveille un peu. On peut peut-être reallier du coup la Suède. Combien on a d'emplacements de trucs maintenant? On en a un. Je pense que la Suède ferait un bon allié. Ah, je sais, hein, j'étais allié avec eux au début, mais regardez. Ils ont grossi, ils ont bien foutu la pâtée aux Danois, ils ont récupéré leur province. Non, ils se démerdent bien. On va leur faire une alliance. Merci. Bon alors, ces bateaux, qu'est-ce qu'on avait comme bateau? On avait un bateau de commerce. Putain, ça en fait beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais virer les deux transports là, parce que ils me coûtent surtout de la limite de force pour pas grand-chose. Et on va aller patrouiller dans la mer Baltique. On est à 50% de la puissance commerciale dans la région.
Principalement grâce à Danzig. Hein. Oh merde, la Pologne. La Pologne. La Moscovie est dedans, super. Donc on a plus de troupes qu'eux. Ils sont Tech 8, Tech 9. Et nous sommes Tech 9. On avait encore de la lassitude de guerre, ça m'emmerde. Mais bon. Ça c'est notre roi. Hein. Ouais mais je vais le garder. Hein. Bon comme ça au pire s'il meurt, c'est pas... Enfin si c'est quand même grave mais... Bon on va se positionner... Oh quelle ingratitude. Je pense que... Bah à Memel on était bien. Mais je pense qu'à Wistruk on sera mieux. Ça tombe bien il vient. Cool. Attaque-moi. Non, il fait le tour. On va rester un peu sur la défensive. On va laisser nos alliés. J'espère que tu vas pouvoir ramener tes troupes parce qu'on va en avoir besoin. Et sachant que j'ai des revendications un petit peu... Ah putain, j'en ai perdu. J'en ai perdu 3. Dommage. Bon, tant pis. Les corps là, par contre, il faut pas qu'ils s'arrêtent de construire. Hein. Bon, tu vas combiner, c'est ça? Et tu vas m'attaquer là où je suis? Assez curieux de voir ça. Alors j'ai une idée que je peux débloquer. Yes, ça je prends tout de suite. Et vitesse de récupération des effectifs qui est augmentée encore de 15%, donc ça nous fait du 25%. Génial. Donc tu combines tes armées. Alors oui, on en avait discuté avec... un abonné à la chaîne qui m'avait souligné que cette attrition était fausse et que les unités en fait ne prenaient pas cette attrition. C'est faux, ça a été corrigé dans le patch 1.10. Les troupes de l'IA prennent bel et bien l'attrition, même s'ils sont quand ils sont stackés comme ça quoi. Donc là ils se prennent bien 5% d'attrition. C'est juste que ça se voit pas sur le... Ce qu'on va faire c'est qu'on va aller à Tuchel. Ça se voit pas sur leurs troupes. Ouh 44, ouh joli. Parce qu'en fait, ça puise directement dans leurs effectifs, en fait. On le voit pas parce qu'ils se renforcent dans la foulée, mais... Ouh, il y a 10 000 hommes qui traînent, là. Merde, je suis en mouvement lock. J'aurais bien aimé les choper. Voyons voir. Oh, c'est 10 000 hommes, j'ai bien envie de me les faire. Surtout que tout le reste, là, va à Vizna. Donc le temps qu'ils reviennent, ça va leur faire mal. 4-5-1 contre mon 11-4-5. Il arrive le trait... Dès qu'il sera en mouvement lock, j'y vais. Go. Donc la Bohème a commencé à envoyer des troupes. Ils ont leurs 14 000 hommes qui sont en train de se déplacer. Et la Moscovie commence à assiéger de ce côté. Mais c'est très beau tout ça. Boum. Pas de pénalité particulière. On a plus de largeur qu'eux. On va juste les massacrer. Allez, je vais juste baisser un peu la vitesse. Boum. Regardez-moi ça. Oh le massacre. Oh le massacre. Oh le stack wipe. Yeah. Superbe. Bon du coup on va se remettre à Wistruk. Je pense que c'est pas mal. Ah, il y a Moldavie qui a décidé de venir dans les environs. On va aller se coller... Je sais pas trop où mais... Oh, on pourrait presque se mettre là. Ouais mais il va y être avant moi. Alors, on va rester là pour l'instant. Le temps qu'il y ait un ou deux tics pour que nos troupes se remettent de leurs émotions. Sachant qu'ils vont pouvoir m'attaquer ici. Je doute qu'ils puissent m'attaquer là, je ne sais pas. La même, remarque, même chose. Hein. 35k, je le sens pas trop, remarque. Par contre, aller me faire ces 7k, ça sera avec plaisir. Oh. La Lituanie est en train de falsifier des revendications. Go! Allez, tu les défonces avant que les autres arrivent. Oh, ils restent sur place. C'est gentil. Allez, phase de choc. Boum! Oh putain, 9. Oh putain, le massacre. Voilà, stack wipe à nouveau. Combien d'hommes vous reste? 37 000? À moi tout seul, je les ai bien éclatés. Je pense qu'on va aller se poser là. Ouf. Vous arrivez quand vous? 31 août et moi le 1er septembre. Ah! Bien vu. Vous m'avez eu. Hop là.
Donc on a 17... Ah, ils viennent pas au même endroit. On va les attendre de pied ferme. En plus, on va avoir un tic. Bon, je vais m'arrêter là pour cet épisode. Merci à tous de m'avoir rejoint, comme d'habitude. J'espère que la série vous plaît toujours autant. La Suède est avec nous dans la guerre. Oh oui, Suède, Bohème, Moscovie. Oh putain, j'ai trop bien fait de prendre cette alliance avec eux là, comme ça. Bon voilà, merci à tous, bonne journée et à très bientôt pour un nouvel épisode de Europa Universalis 4. Salut à tous. Ça je veux bien. Je veux bien le mec qui donne du prestige. 5-2-0. Fou, ça fait mal, hein. Donc 6-5-8. Donc on gagne toujours plein de points de puissance militaire, ça c'est cool. Force des missionnaires, je vais le racheter. Voilà. Donc du coup, on va prendre l'idée en premier. Voilà. Et je me tâte même à en prendre 2. Ah oui. Oui, je vais en prendre 2. Voilà. Pas grave, hein, le niveau de texte ça attendra. Accès militaire de la Hanse. Mais oui, tu peux passer, y a pas de souci. Donc maintenant, il nous faut des bateaux. Donc on va faire ce que j'avais fait, plein de galères. Donc on n'a plus que... D'accord, on n'a plus que cette province qui faisait rien. Je pense qu'on va faire de Hermland peut-être notre chantier naval. Pour être sympa. Sachant qu'ici on a quoi comme emplacement de libre? Ah, il nous en reste plus qu'un. Je sais pas. Remarque avec des fournitures navales, ça pourrait être sympa d'augmenter la production. Voyons voir. Ok. Il faut que nos effectifs ça s'accélère. Il faut que notre lassitude de guerre redescende. Et ensuite... Oh. Oh bah tiens. Moi aussi je vous aime. Mon bon petit vassal. Est-ce que je vais en faire une marche? Non, pas encore. Est-ce que j'ai une action de vassal qui pourrait être intéressante? On va voir. Donc je peux apaiser les souverains locaux. Pour fin précis, c'est cher. Activation d'embargo ou... Ouais, honnêtement, ils vont avoir quoi? Ils vont avoir 5-6 000 hommes. Ils vont pas trop me servir. Donc je vais les mettre en écuage pour qu'ils me donnent beaucoup plus d'argent. Vous voyez, 0,56. Voyons voir le prochain mois. Ah, quand même, hein. Pas mal, hein. Surtout couplé avec l'idée qui augmente les revenus des vassaux, c'est sympathique comme tout. Donc, ensuite, on a une belle agitation dans le coin, dites donc. Magnifique. Ah, c'est le temps que la lassitude de guerre se rediminue. Ici, il avait rien fait. Putain, c'est vraiment une province de merde, hein. Par contre, ici, c'est pas trop mal, quoi, on va dire. Avec un atelier et un temple. « 5-5-3 ». Pas de bonus particulier. Ah oui, il faut que je remette du fric dans la maintenance de la flotte. C'est pas ça qui nous coûte cher. Et on va vite fait construire d'autres bateaux. Vous voyez? Que ça fasse l'action supplémentaire qu'on doit faire à la main. Que ça monte la pop-up. Voulez-vous enlever un embargo envers Brandebourg? Oui ou non? Oui, je le veux. Et puis basta, quoi. Alors, on peut disposer des tribunaux maintenant. Alors, en règle générale, je préfère attendre que les guerres se terminent avant de prendre des techs. Parce que il y a toujours le coût des coûts de légitimisation et des traités de paix à payer. Qui peut coûter cher. On peut monter jusque là parce que si jamais on peut venir renforcer dans tous les cas. T'as plus grand chose, dis-moi. Hein. Est-ce que je veux renouveler les impôts de guerre? Non. Parce que je gagne assez de thunes. Donc j'en ai pas besoin pour l'instant. Par contre, on a pas mal de lassitude. Ça, c'est à cause des blocus. Bon, alors ici, j'ai que 4000. Mais c'est le bon général. Ok.
que 2 de prestige pour ce traité de paix, c'est une honte. Alors je vais le laisser là, je vais les laisser là et je vais les laisser piller, tranquillou, ensuite on reviendra là. Donc toi, tu es protestant. D'accord, le fait de t'avoir forcé la religion, ça t'a mis non seulement dans le même que le mien. Les derniers jours de Osterode. Une ferveur religieuse sans précédent s'est emparée de Osterode. C'est où ça? Osterode. Ok. Depuis que la population croit que la fin du monde est proche. Les paysans disent... Ah, mais on l'a déjà fait celui-là. Mais on va apaiser, agitation locale. On est à moins... Ah, ouh, lassitude de guerre, ça nous a bien boosté. Perte de la puissance ecclésiastique ou... Plus 1 de législation nationale et plus 15% de puissance ecclésiastique. On a combien de puissance là en ce moment? 106. Ah, on peut prendre le dernier. Mais ça donne quelque chose de plus, la puissance... Non, ça donne rien de plus. C'est juste que... Ouais. Du coup, on va prendre quoi? J'avais dit que le dévouement annuel m'intéressait pas mal. Vitesse de récup des effectifs, ça pourrait être vachement intéressant. On peut les changer. On a des problèmes de trucs. Ouais, je vais le prendre maintenant. Voilà. Et le truc, c'est qu'on peut... Je crois qu'on peut les changer après. Hein. Voilà, voulez-vous supprimer? Donc on peut les rechanger après. Donc vu qu'on a des idées à acheter, des effectifs, et qu'on va vouloir se développer, je pense que c'est très bien de faire ça. Alors, on va se perdre juste un peu de puissance du coup. Ça doit être négatif. Ah, bonne question, est-ce que ça passe en négatif? Non, ça reste juste à 0, d'accord. Ça revient à 0, en l'occurrence il y a eu le mois qui est passé entre temps, et du coup c'est remonté de 2. Petite revendication de la Suède ici. Allez, 49%. 56%. Je pense qu'on va le manger en 2 fois. Ah, ça y est, ils ont fini d'assiéger. Je sais pas où est-ce qu'ils vont. Allez, dis-moi que c'est fini. Top. Go. Allez, oh merde. Voilà. Donc nos effectifs sont en train de se remplir. Bon, Moscovie. Ah, tu as 18 000 hommes. Défendre les Russes face aux Tatars. Alors, si je voulais déclarer la guerre à ce monsieur dans la foulée là. La Moscovie, la Bohème viendrait mais pas la Moscovie. En quel honneur? Parce que tu as des dettes. Alors, on va être obligé d'attendre que la Moscovie se réveille un peu. On peut peut-être reallier du coup la Suède. Combien on a d'emplacements de trucs maintenant? On en a un. Je pense que la Suède ferait un bon allié. Ah, je sais, hein, j'étais allié avec eux au début, mais regardez. Ils ont grossi, ils ont bien foutu la pâtée aux Danois, ils ont récupéré leur province. Non, ils se démerdent bien. On va leur faire une alliance. Merci. Bon alors, ces bateaux, qu'est-ce qu'on avait comme bateau? On avait un bateau de commerce. Putain, ça en fait beaucoup. Ce que je vais faire, c'est que je vais virer les 2 transports, là. Parce que ils me coûtent surtout de la limite de force pour pas grand-chose. Et on va aller patrouiller dans la mer Baltique. On est à 50% de la puissance commerciale dans la région. Principalement grâce à Danzig. Hein. Oh merde, la Pologne. La Pologne. La Moscovie est dedans, super. Donc on a plus de troupes qu'eux. Ils sont Tech 8, Tech 9. Et nous sommes Tech 9. On avait encore de la lassitude de guerre, ça m'emmerde. Mais bon. Ça c'est notre roi. Hein. Ah mais je vais le garder hein. Bon comme ça au pire s'il meurt, c'est pas... Enfin si c'est quand même grave mais... Bon on va se positionner... Oh quelle ingratitude. Je pense que... Bah à Memel on était bien. Mais je pense qu'à Wistruk on sera mieux. Ça tombe bien il vient. Cool. Attaque-moi. Non, il fait le tour. On va rester un peu sur la défensive. On va laisser nos alliés. J'espère que tu vas pouvoir ramener tes troupes parce qu'on va en avoir besoin. Et sachant que j'ai des revendications un petit peu... Ah putain, j'en ai perdu. J'en ai perdu 3. Dommage. Bon, tant pis. Les corps là, par contre, il faut pas qu'ils s'arrêtent de construire. Hein.
Bon, tu vas combiner, c'est ça? Et tu vas m'attaquer là où je suis? Assez curieux de voir ça. Alors j'ai une idée que je peux débloquer. Yes, ça je prends tout de suite. Et vitesse de récupération des effectifs qui est augmentée encore de 15%, donc ça nous fait du 25%. Génial. Donc tu combines tes armées. Alors oui, on en avait discuté avec... un abonné à la chaîne qui m'avait souligné que cette attrition était fausse et que les unités en fait ne prenaient pas cette attrition. C'est faux, ça a été corrigé dans le patch. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Europa Universalis 4 Common Sense où nous jouons avec l'ordre teutonique. Nous sommes toujours en guerre avec l'ordre de Livonie qui était un allié historique. Nous les avons lâchement, comment dire, trahis. Nous avons frappé dans le dos. Ah, alors l'ordre de Livonie m'offre déjà la paix. Il me cède le truc, je ne veux pas. Par contre, ce qu'on voulait voir, c'était un traité de paix avec Riga. On est à 95%. Donc on pourrait en faire un vassal pour 45 de trucs, lui demander un peu de thunes et forcer sa religion dans la foulée. Ça me semble pas mal. On gagnera pas de... On peut rien faire de plus, tout simplement. Donc on va faire ça. Voilà. Oh, ça c'est sympa ça. Et du coup ce qu'on va faire c'est que dans les traités de paix je pense qu'on va lui donner l'Étigalen et peut-être une autre, je sais pas. Est-ce que tu avais des revendications par le plus grand des hasards? Non, toi t'es Riga, tu fais jamais de revendications. Hein, n'est-ce pas hein? Donc, il va falloir que j'envoie un diplomate pour améliorer les relations avec toi. Ce qu'on pourrait faire c'est envoyer... Je sais pas si on peut envoyer des troupes. Non, il faut utiliser une flotte. Et une flotte c'est un peu la merde là, en l'occurrence. D'ailleurs, ils sont pas dans la guerre. Ah non, ils sont pas dans la guerre. C'est pour ça qu'ils pouvaient passer sans problème. Hein. Bon, faut qu'on améliore les relations avec eux à partir du 2 décembre. Brandebourg. Ah, je me disais bien qu'ils allaient dégager à un moment ou un autre. Améliorons les relations avec Riga. On peut pas du coup prendre de rival. Ah, par contre, le... Ah, zut. Bon... On est à 100 très rapidement, hein. On va enlever... Mais on gagne par mois de 2. Merde. Ça y est, on est à 100. Voilà. Rappeler le diplomate. 5 de prestige. Yes. Donc on a une nouvelle mission à faire. Créer une flotte digne de ce nom. Ouais. On pourrait le faire. Et améliorer notre prestige. Ça monte pas très vite le prestige malheureusement. Bon, on va faire la flotte. Parce qu'effectivement, il nous faut une flotte digne de ce nom. D'ailleurs, on peut profiter de la paix, je pense, pour fabriquer quelques-uns de ces navires de guerre. Donc ça coûte 10. On va s'en faire 1, 2, 3, 4. Voilà. On va se faire, vu que je peux, un d'artillerie. Ok. On peut peut-être aller piller... Non, on a toujours... Ah ben non, on peut plus piller. On va aller piller ça du coup. Donc diplôme de libre. On annule notre embargo avec Brandebourg. Ça serait bien que quand je clique, ça m'emmène pas sur la page de diplomatie, mais directement que ça l'enlève. Oh merde. J'espère qu'ils vont pas me choper. Mon artillerie, mon artillerie. 1er juillet, 30 juin. Waouh. Ça va. J'ai eu peur. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est peut-être... Ah mais non, parce que Riga n'est pas dans la guerre, donc c'est pas un problème. Je commence à avoir un paquet de diplômes. Je pourrais presque les dépenser dans du développement. Mais non, je vais pas le faire parce que... J'ai une idée et un niveau et plusieurs niveaux de tech à rattraper. Ok, donc on a fini ce siège. Je me demande si on peut pas faire la paix maintenant. Ça me coûterait rien. Non.
Relâcher l'Estonie, non. Si je veux en faire un vassal, il est un poil trop gros. Alors, si... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais... Ah zut! Riga n'est pas dans la guerre. Merde. T'es mon vassal, pourquoi je te déclarais la guerre? Wow. Ils sont nos vassaux, moins de 3. D'accord. Bon, bah du coup, je peux pas faire grossir Riga. Dans cette guerre, du moins. Donc dans ce cas-là, j'ai pas beaucoup d'intérêt à la faire s'éterniser, cette guerre. Donc je vais leur prendre ça. Je me tâte... Non, ça va me coûter trop cher en points de diplo. Je vais faire renoncer à ces revendications sur moi. Donner réparation de guerre. Puissance... Oh merde. Et des thunes. J'aimerais bien avoir la puissance... Ouais, mais là on est à 104. Non, on peut pas être à 104. Le truc, c'est que j'arrive pas à lire. Forcément. Ah ouais, mais si je prends la puissance commerciale, ça va m'occuper un emplacement de trucs. Et ça, je veux pas. Donc pour plus 6, je récupère une province. Je récupère... il renonce aux revendications. Je récupère des choses. Je peux pas lui faire sortir ça de toute façon. Je veux pas qu'il rende ces trucs-là. Ça m'intéresse pas pour ce que ça rapporte. Ça coûte trop cher. Je pourrais prendre ça pour 30 points. Et même aller jusque là. Non, là il voudrait pas. Là il voudrait bien. Ouais, bah, je vais prendre ces deux-là du coup. Allez, ça me suffira. Ça me coûte 30. Très bien. On rentre. Alors, 116 points de puissance. C'est cher. 85 points de puissance. C'est cher aussi. Donc il nous faut un nouveau rival. L'Autriche, à Bohême, Lord... Ah bah tiens, Lord de Livonie. Voilà. Comme ça, prochaine guerre, on va les éclater et on va faire... on va tout fider à Riga. Ah, nous avons un nouveau Hochmeister. Donc on peut dépenser un peu de dévouement. Même si notre unité religieuse est un peu faible. Ça nous permettrait de gagner du prestige.